je demande à Jérôme de prendre la place de David et j'invite Gabriel à me rejoindre de nouveau. C'est le temps d'applaudir Jérôme, là. Ah ben on peut applaudir. En tout temps, les marques de joie et de fête sont les bienvenues. Voilà. Alors Jérôme. Ouais. Jérôme, lui aussi est amoureux de sa langue, de sa province, de sa ville de Québec. Artiste, compositeur et néanmoins poète, il convoque son imaginaire pour le décliner en chansons. Il a exploré le trad, le punk rock, la disco, le country. On se souvient assurément de sa chanson, et là je fais attention parce que chaque fois je pars pour la chanter, au Québec ici, devenu un hit sur son album il y a La Hiérarchie et son projet de camp de vacances. En novembre 2023, il lance Antigéographiquement. L'artiste, on le connaît déjà. Donc aujourd'hui, c'est le linguiste qu'on accueille, celui que vous avez peut-être pu entendre dans l'excellent balado Ainsi soit-il sur la plateforme audio de Radio-Canada. Je serais tentée de dire qu'il porte une autre casquette, mais je pense que c'est la même casquette, car nombreux de ceux qu'il a rencontrés en chantant ont pu apercevoir déjà son imposant boudinet, qui ne le quittait pas. Ainsi est née, dans les parcs, la balade du chiller. La balade du chiller. La balade du chiller. C'est vrai, je me suis baladé. Ouais. J'ai même un baladeur. Et tu as fait un balado. La balade des gens heureux. Voilà. La balade des gens heureux, c'est bien dit. Jérôme, on va commencer par une question en apparence facile, mais je pense qu'on va en prendre beaucoup de choses. Qui est le chiller? Qui est le chiller? Le chiller type. Alors, je te laisse répondre justement et nous donner plusieurs définitions aussi. Tu peux aussi prendre ton dictionnaire pour te remettre. Mais c'est qui le chiller? Parce qu'autant il me semble qu'on dit chiller. Ouais. On est nombreux de il fait âges du petit différents Robert, il est rentré, à le dire, ouais. chiller. Mais chiller, qui est le chiller? Est-ce que tu pourrais nous décrire tous ces gens qui chillent? Mais on chill parfois, mais je ne pense pas qu'on soit forcément des chillers et des chilleuses. Si je peux le féminiser, ça aussi, peut-être je t'inviterai à en dire un mot. Je peux réagir par rapport à ça, cette question-là. Ça faisait 6 mois qu'on travaillait dans le projet, puis je dis, Jérôme, c'est quoi un chiller finalement? Sur quoi on travaille? Puis il me dit, une bonne question. Alors Jérôme, veux-tu répondre à cette question aujourd'hui? Pour finir l'anecdote rapidement, on a passé une demi-journée à débattre ensemble. Et là, il appelait des gens, il disait, non, ça Gabriel, c'est pas un chiller. OK, je vais appeler tel ami. Puis là, on validait avec tout le réseau de Jérôme qu'est-ce qu'était un chiller pour avoir les sèmes, les sens. Ouais. Alors, OK, on ne commencera pas donc, par la définition du chiller, ça sera l'aboutissement. Comment est née cette aventure? Où est née cette aventure? Ça a commencé en 2018. Je venais de faire paraître La Hiérarchie, mon premier album. J'étais dans un party de maison. J'ai dit, je vais écrire un dictionnaire. Là, c'est le temps. Puis un de mes amis m'a dit, t'es un chiller? Ben, ça pourrait être le dictionnaire du chiller. Et je me rappelle pas tout, mais j'ai enfilé mes souliers, je suis parti à la course chez moi, puis j'ai commencé à rédiger le dictionnaire. Et ça part de rien, parce que le Robert a la chance de travailler à partir, pour le petit Robert, d'un dictionnaire qui est déjà fait. On ne fait qu'augmenter et corriger. Revisiter. Mais moi, je pars de rien, from scratch. Fait que je commence la banque de mots, le lexique. J'arrive avec peut-être, je sais pas moi, 300-400 mots. Mes définitions, catégorie, non masculin. Fait que chuggy, verbe transitif. Boire à la grande gorgée. Exemple. Je m'en vais chugger une Four Loko dans le parking de l'Arena. J'ai un tout petit dictionnaire. J'envoie à tout le monde que j'ai rencontré au Québec, dont j'ai les contacts, parce que j'avais pas de téléphone cellulaire à ce moment-là. Et fait qu'en Abitibi, dans le bas du fleuve, j'avais rencontré du monde à Gatineau, Sherbrooke. Il y a une dizaine de petits dictionnaires qui sont partis avec des enveloppes et des times de retour. J'ai compilé tout ça. Est arrivé le premier ébauche de l'ouvrage collectif qu'est le dictionnaire du chiller. Après ça, ma gérante à l'époque, c'était Noémie Doyon-Leclerc, gérante et copine de Hubert Lenoir, qui venait de publier Darlene à Québec-Amérique. Je présente mon petit dictionnaire à Québec-Amérique.
avec Stéphane Dompierre qui dit on n'est pas intéressé. Mais au moins, j'étais dans le bureau. Ils ont dit c'est pas assez sérieux. Fait que je suis rentré à maîtrise et j'ai poursuivi. Là, j'ai fait imprimer le dictionnaire pour une première fois boudiné. J'ai commencé à sillonner les parcs. Quand on avait des spectacles, on arrêtait dans un dépanneur pour gazer, puis je voyais les jeunes en scooter dans le coin. J'allais voir les jeunes. Avez-vous un mot à rajouter? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il un dérivé? Fait que j'ai parcouru le Québec dans les 5 dernières années avec le dictionnaire, le manuscrit. Il y a eu 27 impressions chez Copie Papillon ici. Là, maintenant, c'est sur Papineau. Avant, c'était très bon service. Et non, mais c'est important parce que ici, c'est du papier, c'est du carton indéchirable. Puis je l'ai bardassé pas mal. Puis il a tout vécu, ce dictionnaire-là. Du vomi jusqu'à la cocaïne. Il a tout connu. Et des vieilles versions. Et donc, c'est comme ça que j'ai constitué le corps du dictionnaire. C'est un travail de gang. C'est inspiré par le Urban Dictionary. C'est un dictionnaire collaboratif. Un Urban Dictionary a la qualité de donner la voix à tout le monde qui veut contribuer. Et le défaut que de ne pas être supervisé par une équipe de linguistes. Et donc, ça a été le défi de ce dictionnaire-là, c'est d'écouter les jeunes, de leur donner une voix. C'est quoi les dictionnaires qui te ressemblent, toi? Toi et ta gang. Ce mot-là, comment tu le prononces? C'est un verbe, c'est un adjectif. C'est un adjectif employé adverbialement. Y a-t-il des dérivés? Est-ce qu'il y a des connotations? C'est-tu vulgaire? C'est-tu péjoratif? C'est-tu offensant? Un mot comme bitch. Ah, dérivé, bitcher. Bitchage. Bitchage, c'est pas offensant. Bitchage, c'est l'action de bitcher, médire. Mais bitch, pour parler d'une femme, ça peut aussi pour parler d'un homme. Ou d'une personne non. Il y a tout un système. On doit créer un nouveau système dictionnarique, lexicographique. Puis, c'était le chaos. Avant qu'on ne sorte du chaos, notamment grâce à l'arrivée de Gabriel, juste quelques points que je voudrais quand même souligner. Il n'y a pas beaucoup de gens qui rêvent de faire un jour un dictionnaire. Et on ne s'attend pas à ce que les conditions dans lesquelles tu te mets parfois volontairement aient comme issue, quand on est buzzé, entre guillemets, de se dire « Oh, je vais faire un dictionnaire ». Mais je trouve que ça donne de l'espoir pour beaucoup de jeunes. Ça, je trouve ça quand même assez génial. Sur le chiller, parce que je grappille ce que tu nous sèmes comme indice. Ils sont partout au Québec, ceux que tu as rencontrés, dans les parcs et pas que. Je pense qu'ils ont à peu près entre 15 et 35 ans. Ça, j'ai lu dans donc je donne des informations descriptives. C'est des gars et des filles, ce que j'entends. Et même communauté LGBTQ, enfin de tous horizons, entre 15 et 35 ans, tu collectes du matériau, du vivant, toi aussi du vivant. Tu vas parler la langue avec eux, tu vas remonter des informations. Tu te dis que tu veux en faire un dictionnaire, il y a comme quelque chose, un système qui se met en place. Mais là, c'est dans le chaos. Chapitre 1. Ou première partie du dictionnaire. Je ne sais pas quelle lettre on en est. Et pour sortir du chaos, je te laisse dire comment ton acolyte s'y présente. Gabriel m'écrit. Tu ne le connais pas du tout? On se connaît pas. Je connais pas. Je fais pas partie de la communauté scientifique. J'étais un peu le Gaulois de la patente, là, parce que à l'université Laval, on ne parlera pas de l'université Laval. Le département est en souffrance, là. C'est tough d'avoir des étudiants. À maîtrise, en tout cas. Puis, fait que là, Gabriel, il m'écrit. Je t'appelle-moi. Fait que là, c'est mon rêve d'écrire ça. Tous ces gens qui ont des rêves de faire un dictionnaire, je trouve ça absolument génial et très enthousiasmant. Et donc, viens-t'en à Montréal. Viens-t'en passer une journée avec Jérôme 50 qui écrit un dictionnaire. Si c'est ton rêve, viens à Montréal, je présente le projet, on va au parc.
Et là, on va à la rencontre des jeunes. Un bong de 22 pouces sur une table à pique-nique. On va aller voir eux. OK. Fait que comme à chaque jour depuis 4 ans, mettons, à ce moment-là, as-tu un mot à rajouter? Puis Gabriel comprend la démarche. Il est fasciné par cette démarche-là qui est naturelle, qui est décomplexée, qui est quasiment anti-scientifique parce que je n'ai pas respecté des codes éthiques qui s'appliquent à une recherche universitaire. C'est un grand défaut des recherches universitaires aujourd'hui que d'être soumis à tellement de règlements que c'est rare que du vrai qui sort de ça, surtout par rapport à la langue en registre familier. Et donc, c'est pas subventionné par le CRSH, mon dictionnaire. J'en ai fait de la demande et j'ai eu un beau gros nom au début du projet. Et c'est correct. C'est correct comme ça. C'est un projet qui se veut punk. Et donc, Gabriel est arrivé, il était impressionné, mais il a dit, Jérôme, c'est vraiment le bordel dans tes affaires. Lui, faut dire que Gabriel, est-ce que tu me permets de compter par rapport à Usito? Oh, ben je sais pas, qu'est-ce que tu veux compter? Est-ce que tu vois lui de Gabriel a craqué le système informatique d'Usito. Ça fait longtemps. Quand il était au cégep, parce que c'est un informaticien hors pair, et Usito s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a infiltré le système informatique. Et donc, Usito a convoqué Gabriel. Usito, c'est le dictionnaire de l'Université de Sherbrooke. Et Gabriel était au cégep à ce moment-là. Et l'équipe d'Usito lui a proposé de travailler pour eux. Parce que, visiblement, même à 17-18 ans, Quelque chose de genre là, à peu près. il était déjà fait pour ça. Et donc, voilà, est arrivé le sauveur Gabriel pour m'aider à compléter cet ouvrage-là qui est interminable. Hein. Alors, comment le linguiste met un peu d'ordre dans ce chaos et ce bordel que décrit Jérôme, qui a commencé à collecter beaucoup d'informations quand tu arrives dans le processus, en fait? Oui, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Jérôme, déjà, ça faisait à peu près 5 ans qu'il collectait dans les parcs et il disait c'est presque anti-scientifique, mais moi j'avais envie de contredire Jérôme devant tout ce beau monde-là. Mais selon moi, au contraire, c'est très scientifique parce que souvent, avant de répondre à ta question, souvent en linguistique, on va y prendre des corpus de texte. Donc on va dire, on prend tous les journaux. Et là, on dit, nous décrivons l'usage québécois. Mais quiconque a des adolescents à la maison ou dans son entourage va voir qu'ils ne parlent pas comme qu'est-ce qu'on est dans les journaux. Il y a des mots que les gens... On a fait une recherche sur le mot chili, justement, à l'Université de Sherbrooke, il y a quelques années. Et dans nos corpus oraux, on ne l'avait pas, alors que le mot est extrêmement fréquent. Donc, quand on a des mots par rapport à la drogue, à l'alcool, des mots de... Moi, je travaille dans l'ONS, il y en a d'autres personnes qui ont des problèmes de réinsertion sociale pour la pauvreté, notamment, puis... on voit que c'est pas la langue là, qu'on a dans la place publique, dans les grands médias. Donc, la seule façon de l'avoir, souvent, c'est à travers quelques œuvres littéraires, mais c'est sur le terrain, pour voir comment les jeunes parlent pour de vrai. Et Jérôme, après 5 ans, a demandé aux jeunes est-ce qu'il manque des mots. Il a quand même bien couvert. Donc, les données qui étaient dedans sont... Moi, je trouve que sur le plan scientifique, on va chercher énormément de données inédites. Si on veut décoder la langue des adolescents, notamment, wow! Mon ado parle à la maison, bon, ben, je peux l'écouter, je peux enfin comprendre, c'est ça qu'il voulait dire. Moi, je suis arrivé, puis déjà, c'était assez bien structuré. Et même le Robert, quand on vu la première version du dictionnaire de Jérôme, alors que je n'y avais à peine touché, on dit, mais c'est bien structuré. Charles a dit, votre microstructure est impeccable. Les mots exacts, c'est ça. Puis, c'était quand même étonnant parce que Jérôme étudiait en linguistique, donc tout le monde y avait ça. Et moi, je suis arrivé avec un côté informatique où on a mis un balisage carrément. Mais qu'est-ce qui est super, c'est que Jérôme a développé un modèle de dictionnaire. Plutôt que de dire j'ai déjà des cases préfaites, on est parti des données et on a fait émerger le modèle, la structure des articles. Ce modèle-là, ça a été une adaptation du modèle dictionnaire historique du français québécois, paru pour la première édition en 1998, sous la direction de Claude Poirier au TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, à l'Université Laval. C'est le plus...
dans le top 3 des plus grands dictionnaires de l'histoire du Québec. C'est incroyable. Fait que moi, j'ai fait un stage au TLFQ. J'ai travaillé, j'ai fait rentrer le mot... pour le mot scène, j'ai fait rentrer le sens anus. Pour le mot bang, j'ai fait rentrer le sens manœuvre de dérapage circulaire volontaire effectuée avec un véhicule motorisé, avec des donuts. Et par exemple, à côté, il y avait pas le sens adverbial beaucoup, énormément. Fait que on a eu du fun à côté hier. Fait que j'ai été formé là. Et fait que la méthode lexicographique a commencé à prendre de la rigueur à ce moment-là. Mais effectivement, continue, Gabriel. C'est ça qui est intéressant, c'est que moi, je rédige qui veut rédiger des dictionnaires. On est très rare, même en linguistique. Et moi, c'est mon projet depuis des années. Je rédige un dictionnaire du français québécois, tranquillement. Ouais. Et je le remodèle. Mais je venais de cette vision-là très linguistique, très académique. Donc, quelqu'un l'aurait dit, mais je ne comprends pas de définition, il y a plein de codes. Et j'arrive avec Jérôme, c'était au contraire axé sur les besoins des gens, sur le terrain. Depuis 5 ans, il y avait des jeunes qui disaient, ah, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, Jérôme travaillait son modèle pour le rendre extrêmement accessible. Et là, ça avait été la rencontre des deux. À chaque fois, ça a été de l'ostinage, là, on tirait, juste sur à la corde, là, de tir à la corde, comme on dit en France, moi, je disais, on veut que ce soit plus rigoureux, Jérôme, oui, mais les gens ne comprendront pas. Et finalement, on a trouvé l'équilibre où on était 2 linguistes, mais 2 personnes qui connaissent le public. On parle beaucoup de transfuge de classe. Là. Moi, j'ai été dans toutes les classes sociales possibles, là, de très, très populaire à très universitaire en linguistique. Alors, d'ailleurs, dans le matériel que vous avez collecté, il y a les rencontres dans la rue, mais il y a aussi l'apport de la musique, de tout le rap, c'est quand même déterminant, et des saisons de OD. Donc est-ce que tu peux dire un mot justement de l'apport du rap et des langues aussi qui sont très présentes pour nourrir le français du Québec aujourd'hui? Combien de citations musicales Un certain nombre, vous avez... Oui, dans la préface, on l'a indiqué, mais je sais qu'on a plus de 5000 sens, plus de 3000 mots. Les citations, c'est par centaines. À la fin, on a la liste de toutes les chansons citées par Jérôme. Incroyable. Corpus, c'est 1000 œuvres musicales, majoritairement de style hip-hop. Ouais. Il y a 150 épisodes de la série OD. Ouais. Mais essentiellement, c'est 500. C'est ça. C'est 7100 exemples, dont 2000 ou environ 2000 sont musicaux. Et 500 proviennent de Occupation Double. Wow. Il y en avait beaucoup plus que ça avant, mais il a fallu faire du ménage. Moi, j'ai passé des semaines et des mois à écouter tout. Aller à la bibliothèque, à la discothèque disco, comment on appelle ça? À l'université, là, à la radio universitaire. Tous les vieux CD de rap francophone, de Sans Pression, de Bloc B, de Cire Pathétique, un projet spécial des démos. Puis sur Internet, il y a sur YouTube, ça s'appelle Fat et la sonorité. C'est une chaîne qui recense la plupart de ce qui est obscur dans le rap. Fait que, moi, j'ai écouté tout, ou presque le plus possible, de Tizo jusqu'à... j'ai même vu les Sœurs Boulay. Mettons, mais on a le 8-3, la Rive-Sud, 514, un groupe de gangsta rap des quartiers du nord de Montréal. On a La Claire Ensemble, Connaissant Ticazo, Bloc B, Calamine. On a, avec podcast, Cyrano de Montréal, les Dead Obeez, Chloé KDL, Connaisseur Ticazo, le rappeur le plus cité, Dope Gang, Fouki, énormément de Fouki, Easy S, beaucoup de gangster rap pour parler, pour attester des mots par rapport à la drogue puis au crime. Fait qu'il y a puis le milieu urbain en général.
sais, Donc autant le livre de David donne envie d'aller lire et relire des poètes québécois, toi ça donne envie d'aller écouter quand même de la musique et des chanteurs, et pas que contemporains, parce que tu es remonté un petit peu aussi dans les origines du rap exact. au Depuis Québec. les années 90. Mosaïon, Loud, euh, l'ING, ça vous connaissez pas ça. Et oui, le milieu urbain est représenté. On en a parlé avec le créole haïtien, l'arabe. Mais c'était important pour moi de pas juste représenter Montréal, mais représenter aussi les chillers des régions. Là, je vois ici Québec Redneck Bluegrass Project, qui est le plus gros band, selon moi, au Québec en ce moment. Et qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a un français québécois peut-être plus traditionnel que, par exemple, à Montréal ou dans des milieux urbains comme Québec puis Sherbrooke. Même chez les jeunes. Fait que l'aspiration des fricatives, comme jouer pour jouer, mettons, se fait encore chez les jeunes, notamment chez les moins scolarisés. Ça, c'est stigmatisé au Québec. Mais le français change au Québec davantage, pour moi, davantage en milieu urbain. Moi, j'ai moins peur que David pour le français. Essentiellement, le dictionnaire du Chiller a voulu couvrir l'ensemble du territoire québécois. Tout ce qui est nouveau dans le lexique depuis les années 90. J'ai fait mon possible pour récolter le plus. Il n'y a pas Bobette, il n'y a pas Gougoune dans le dictionnaire. Mais il y a. Il y a posé, prank, pré-brosse, PQ pour papier hygiénique, pre-drink ou pré-drink, pré-drinké évidemment, poulet pour agent de police, POW, cocaïne, qui vient du slang américain POW, abréviation de powder, poumon, instrument artisanal de consommation de cannabis constitué d'une bouteille dont on a coupé le fond, à la base de laquelle on colle un sac de plastique et sur le goulot de laquelle on pose une cuve à combustion contenant du cannabis. Exemple, Jason est en train de patenter un poumon. Et une citation d'Horloge Simard, dans la chanson Pendaison de Crémaillère. On avait hâte que les flots finissent le Pepsi pour se faire notre premier poumon de la soirée. Alors, on a hâte que nos jeunes le lisent avec nous, mais peut-être qu'on n'a pas hâte qu'ils lisent toutes les définitions non plus. Je pense qu'il va y avoir... Mais en même temps, c'est intéressant de dire que vous cautionnez pas, où il n'y a pas de valeur morale à ce que vous collectez. Ça, c'est quand même déterminant dans le processus du dictionnaire et du Robert. Moi, je dirais qu'on donne vraiment un reflet d'une culture de certain ensemble, un groupe de jeunes, mais ensuite, les gens peuvent en faire qu'est-ce qu'ils veulent. Quelqu'un peut ouvrir l'ouvrage en disant « Oh, il y a beaucoup d'anglais là-dedans, ça m'inquiète. » Je fais même une étude de la oui. On appartient quand même à la même ligne un peu plus. Mais quelqu'un d'autre pourrait dire « Ah, mais c'est magnifique, il y a du créole haïtien. » Donc, quelqu'un pourrait prendre le dictionnaire, naviguer d'où vient, on a des étymologies, donc tous les emprunts créole haïtien, qui est parfois modifié par les jeunes Québécois, là, qui ne va pas nécessairement être simplement un copier-coller de la langue, mais qui est adapté sur le plan, ça peut être phonétique, morphologique, dans le sens, différents aspects. Puis, même quand on a des mots comme, qui viennent de l'anglais, comme pre-drink, ben, qu'est-ce qui est fascinant, vous avez entendu cette définition de poumon, c'était très... la définition est en beau français, très sérieux, français standard. Même parfois, on a utilisé plutôt que pursing dans une définition, on a mis pierçage pour le truc qui est un prince Albert, qui, je me souviens bien, un perçage dans le pénis. Vous voyez, on va vraiment loin, donc on n'est pas en train de cautionner ou de dire vous devriez... Mais ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte, vous témoignez d'une langue aujourd'hui dans une certaine partie de la jeunesse québécoise, et en extrapolant un peu tout ça, on peut avoir une idée assez large d'aujourd'hui, comment on vit et on parle le français. Exact, c'est une photographie ou un reflet. Maintenant, peut-être qu'on n'aime pas la photo, peut-être qu'on n'aime pas le reflet,
Mais moi, je dis souvent, on va parler de l'idéologie du standard, qui va souvent, on veut que les dictionnaires contiennent le bon langage. Moi, je dirais, le dictionnaire de Jérôme, c'est presque l'inverse. L'idéologie de l'authentique, c'est un terme utilisé par une sociolinguiste acadienne qui dit on veut refléter une langue telle qu'elle est. Mais malgré tout, on a mis un cadrage. Hein. On a mis, quand on trouvait, oh, ça c'est très sexiste, ça c'est très raciste, on a ajouté des marques. Pas pour notre jugement, mais le jugement qui était sur le terrain. Il faut dire que l'apport de Géraldine, qui est directrice aux éditions du Robert, a été... je ne suis pas le plus woke de la gang, puis il y a des marques offensantes, péjoratives. Et Gabriel et Géraldine ont développé un système de remarques, qui est un genre de trigger warning, traumavertissement. Attention en tête d'article. Attention si vous continuez à lire. Et c'est un système qui est extrêmement efficace. C'est la première fois aussi, je pense que dans un dictionnaire québécois, les marques sont autant à propos. On a des marques pour, par exemple, des entrées comme attardé, autiste. On a la marque capacitiste, terme capacitiste. Des entrées comme l'OPSA, vers l'antialope, sexiste, offensant. Alors Jérôme, je t'interdis de nous lire ton dictionnaire, je vois que tu maîtrises extrêmement bien ton dossier, mais on va avoir le plaisir justement de plonger. Et là, le linguiste à sa gauche, je voudrais ajouter, compléter ou spécifier ce que Jérôme vient de dire, mais je pense qu'on va plonger nous-mêmes, avoir cette curiosité de découvrir effectivement ton entreprise bordélique, néanmoins très sérieuse finalement. C'est Geoffrey Mout. Oui, c'est ça part, je sens ça que tu commence. et je sens que tu voudrais qu'on continue à vibrer dans ton grand rêve de la fabrique d'un dictionnaire, mais je pense qu'on a vibré dans la fabrique de ton dictionnaire avec toi, que maintenant, bientôt, le 24 octobre, pas avant, on va pouvoir le découvrir, même s'il existe déjà, parce qu'effectivement, comme Charles le disait, il a été imprimé en France, donc on en a quelques copies qui sont venues avec Charles par avion et que vous pourrez feuilleter, vous qui êtes là aujourd'hui, en primeur. Mais pour la suite, on va le vivre ensemble. Merci à vous trois de nous avoir, dans le fond, d'avoir mis tout ça ensemble pour qu'on puisse avoir des outils, des ressources, des mots pour nommer, pour parler ensemble du français. On le voit avec dans des angles extrêmement différents, mais qui sont un instantané de ce qu'on vit aujourd'hui en français au Québec. Ça, je pense que c'est vraiment commun à vos deux projets. Donc, en librairie, les deux projets en octobre. Et je terminerai par cette citation de André Bello, intellectuel et professeur de littérature et cofondateur de la revue Liberté, que j'ai vu en fouillant, et notamment parce que le livre de David m'a fait fouiller dans plein de choses, m'a fait lire plein de choses. C'était un vrai bonheur. Nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler. Longue vie au Robert Québec. Merci à vous qui êtes là aujourd'hui. Et quand on aura arrêté de filmer, je vais pouvoir ouvrir la parole au public. S'il y en a qui veulent venir, soit poser des questions dans la rencontre, soit, puisqu'on aura le bonheur de partager un moment convivial ensemble. Je pense que c'est c'est sous le signe de la convivialité et de la festivité. Donc, de venir parler avec nos trois passionnés et même fabricants de dictionnaires. Je rêvais de faire un dictionnaire. Cette phrase va me hanter. Merci tout le monde.